Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment faire en sorte d'obtenir ces mêmes boutons gradients avec l'effet passage de souris dessus, responsive également sur System.io. Donc premièrement, c'est très très simple à faire. D'accord? Vraiment, c'est très très simple. Je vais te montrer tout de A à Z. Ok? Donc premièrement, il faut que tu te rentres dans ce site-là, donc cssgradient.io, donc gradient background. Donc quand tu arrives par exemple sur cssgradient.io, il faut aller dans le background. Une fois que tu as background, tu vas dans gradient bouton. Et là, tu vas atterrir sur cette fameuse page. OK. Donc, admettons que ce bouton-là, tu vois, t'en as beaucoup comme, admettons que ce bouton-là m'intéresse. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Donc là, j'ai copié. Copier quoi? Le code CSS. Donc, moi, j'ai une page avec test bouton. On va venir s'amuser ici un peu. Donc, je vais supprimer un peu tout ce que j'avais fait. OK. Donc, le code, quand tu le copies brut, il ressemble à ça. Voilà. Il ressemble à ça quand tu le copies brut d'ici. Ok, tu t'étonnes que ça fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est simple, c'est très très simple. Il faut appuyer sur cette touche de ton clavier, mettre style, fermer la barre, et ensuite copier ton code. Et là, on voit que ton code, il fonctionne. Une fois que tu as fait ça, donc je répète, style, on va tout refaire. J'aurais pu te donner le code et tout, mais je préfère franchement que tu gères toi-même, que tu sois autonome. C'est vraiment très très simple. Tu mets cette fameuse encoche qu'il y a sur ton clavier, tu mets style et tu fermes cette encoche. Et il y a une deuxième encoche automatique sur System.io qui se met. Et tu as juste à coller ce que tu as copié du bouton. Ensuite, tu fais enregistrer, tu ne touches à plus rien. Tu viens sur le bouton que tu veux faire l'effet. Admettons, on va partir sur ce bouton-là. Donc tu vas tout en bas, il y a l'ADN du bouton, d'accord? Ça, c'est son ADN. Il n'y a que lui qui l'a. Avec cet ADN-là, tu le remplaces ici. Qu'est-ce que tu mets? Donc tu supprimes .btngrad uniquement, tu mets un dièse et tu rajoutes le code, l'ADN du bouton, donc l'attribut ID. Ensuite, tu fais pareil de partout. Donc tu reprends ça, tu copies ça pour le coller ici. Donc après, il y a juste 3 boutons. Voilà, tu copies. Là où tu vois btngrad, tu supprimes et tu mets le tien. Donc tu n'en as que 3 à faire. Tu enregistres, tu ouvres, tu prévisualises, tu as ton bouton avec ton effet. Tu vois, ton bouton avec ton effet. Ok, juste pour te montrer, partir sur du noir. Ok. Voilà, pour te montrer qu'il y a un effet derrière de shadow. Voilà, tu vois, ici on le voit pas, mais ici on le voit très bien. Il est en blanc, d'accord? Il y a de l'ombre, mais elle est blanche. Ok? Je t'en parlerai plus tard si ça t'intéresse. Maintenant, admettons que toi, tu veuilles pas faire comme ça, mais enfin, tu veux que tous tes boutons, ils aient la même chose. Là, on voit qu'on l'a fait que sur un seul bouton. Tu vois, lui, il en a pas, lui, il en a pas, etc. La chose à faire, elle est très simple si tu veux que tous tes boutons aient cet effet-là. Donc, tu supprimes ça et tu écris buton avec 2T. Tu supprimes le reste et tu laisses que buton sans le dièse. Et il faut que ce soit en rouge, c'est tout à fait normal. Ce soit écrit en rouge. Voilà. Et donc là, si j'enregistre et que je vais voir, voilà, tous mes boutons ont cet effet-là. Tous mes boutons sur la page ont cet effet-là. Tu vois? Et donc, si par exemple, toi, tu veux, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais tu veux, voilà, tu veux un rembourrage ici comme ça, et ici comme ça, c'est possible, quoi. C'est possible. Voilà, ça change rien. C'est par ici que tu modifies tout ce que tu veux modifier. L'arrondissement des coins également. Voilà, c'est ici que tu modifies tout. Voilà, t'as pas besoin de coder pour modifier. Ok? Donc j'espère que c'était clair, concis, et je te dis à la prochaine pour un nouveau tuto.